Deux trônes, deux hommes. L'un détruisait les épouses avec la froideur d'un bourreau anglais. L'autre exterminait des familles entières avec des raffinements de torture dignes du diable lui-même. Mais qui fut le pire? En l'an 1584, tandis que le roi anglais, Henri le VIIIe, était mort obèse, syphilitique et abandonné de tous, de l'autre côté de l'Europe, Ivan le Terrible agonisait en jouant aux échecs, ses mains encore souillées du sang d'innombrables victimes, incluant des épouses qui avaient osé le défier. Tous deux régnèrent au même siècle, tous deux se croyaient élus par Dieu, tous deux transformèrent le mariage en arme de destruction. Mais lorsque nous comparons leurs atrocités, une question troublante surgit: lequel de ces deux monstres couronnés fut véritablement le plus terrible? Pour répondre à cette question macabre, nous devons plonger dans les profondeurs de la cruauté humaine et examiner non seulement combien de femmes ils tuèrent, mais comment ils torturèrent, humilièrent et détruisirent tous ceux qui croisèrent leur chemin. Préparez-vous pour un voyage à travers les cours les plus sanguinaires de l'histoire, où l'amour se transforma en mort et le pouvoir absolu corrompit absolument. Henri le VIIIe monta sur le trône anglais en l'an 1509 à l'âge de 18 ans comme second roi de la dynastie Tudor. Initialement, il fut perçu comme un prince de la Renaissance, idéal, grand, athlétique, cultivé, parlant plusieurs langues et composant de la musique. Mais derrière cette façade dorée se cachait une nature violente et paranoïaque qui allait se manifester durant ces 38 années de règne, coûtant la vie à au moins 70 000 personnes. De l'autre côté de l'Europe, Ivan le IV de Russie, qui allait devenir connu sous le nom de Ivan le Terrible, naquit en l'an 1530, héritant du trône moscovite à l'âge de 3 ans. Élevé dans un environnement de violence constante, témoin d'assassinats de palais depuis l'enfance, Ivan développa une soif de sang qui allait dépasser même les excès d'Henri le VIIIe. Durant ses 51 ans de règne, il transforma la Russie en un état de terreur, où la mort était une compagne quotidienne. La première grande différence entre les deux tyrans résidait dans leur méthode de gouvernement. Henri le VIIIe, malgré sa cruauté, opérait dans un système légal établi. Il utilisait le Parlement, les tribunaux et même l'Église réformée comme instrument pour légitimer ses atrocités. Quand il voulait se débarrasser d'une épouse, il créait des accusations légales, organisait des procès et exécutait des sentences qui, bien qu'injustes, suivaient des procédures formelles. Ivan le Terrible, en revanche, gouvernait par la terreur pure. Il créa l'Oprichnina, une force paramilitaire de 6 000 hommes vêtus de noir qui chevauchaient avec des têtes de chiens pendus à leurs selles et des balais dans les mains, symbolisant qu'ils balayeraient quand les ennemis du tsar comme des chiens sauvages. Ces oprichniki avaient carte blanche pour torturer, violer et tuer quiconque Ivan considérait comme suspect, sans besoin d'accusation formelle ou de procès. Quand nous analysons spécifiquement leurs relations matrimoniales, les chiffres initiaux semblent favoriser Ivan. Henri le VIIIe eut 6 épouses officielles, dont 2 furent décapitées sur son ordre direct. Ivan eut au moins 7 d'épouses connues, possiblement plus, et au moins 3 d'entre elles moururent dans des circonstances violentes qui pointent clairement vers le meurtre. Mais les chiffres bruts ne racontent pas toute l'histoire. La cruauté d'Henri le VIIIe s'étendait bien au-delà de ses exécutions directes. Sa première épouse, Catherine d'Aragon, fut psychologiquement torturée pendant des années, privée de voir sa fille Marie et publiquement humiliée avant de mourir dans des circonstances suspectes en l'an 1536. Anne de Clèves, sa 4e épouse, fut contrainte d'accepter l'annulation du mariage sous menace de mort, vivant le reste de sa vie comme une prisonnière dorée en Angleterre. Ivan le Terrible commença sa carrière matrimoniale relativement normalement en l'an 1547, épousant Anastasia Romanovna, de la famille qui deviendrait plus tard
la dynastie Romanov. Anastasia fut apparemment la seule femme qu'il aima vraiment, et sa mort en l'an 1560, possiblement par empoisonnement, marqua le début de la phase la plus violente de son règne. Sa deuxième épouse, Maria Temryukovna, une princesse circassienne, fut trouvée morte dans des circonstances mystérieuses en l'an 1569. Les rapports de l'époque suggèrent qu'elle fut empoisonnée sur ordre d'Ivan lui-même, qui s'était lassé de sa nature soumise. La troisième épouse, Marfa Sobakina, mourut seulement 2 semaines après le mariage, également présumément empoisonnée. La quatrième épouse, d'Ivan, Anna Koltovskaya, fut contrainte de devenir nonne quand il se lassa d'elle, une sentence qui, dans la Russie médiévale, équivalait à la mort civile. La cinquième, Anna Vasilchikova, disparut simplement des registres historiques, un destin qui signifiait probablement une mort violente dans les cachots du Kremlin. Le cas le plus choquant fut celui de sa septième épouse, Maria Dolgorukaya. Selon les chroniqueurs de l'époque, quand Ivan découvrit qu'elle n'était pas vierge la nuit de noces, il ordonna qu'elle soit empalée le jour suivant le mariage. D'autres sources suggèrent qu'elle fut attachée à des chevaux sauvages et déchiquetée, ou qu'elle fut noyée dans un lac gelé. Indépendamment de la méthode exacte, sa mort fut clairement un meurtre brutal, ordonné par le tsar lui-même. Mais les atrocités d'Ivan ne se limitaient pas aux épouses. Il exécuta des familles entières pour soupçon de trahison, incluant de petits-enfants. En l'an 1570, il ordonna le massacre de toute la population de la ville de Novgorod, soupçonnant qu'il prévoyait en ligne de se joindre à la Pologne. Pendant 5 semaines, ces opritchniki torturèrent et tuèrent entre 15 000 et 60 000 personnes, incluant des bébés qui furent empalés devant leur mère. Henri le VIII, bien que cruel, ordonnait rarement des massacres de masse. Ces exécutions étaient généralement dirigées vers des individus spécifiques qu'il considérait comme des menaces personnelles. Il fit exécuter 2 de ses conseillers les plus proches, Thomas More et Thomas Cromwell, en plus d'innombrables nobles, clercs et même cuisiniers qui avaient supposément tenté de l'empoisonner. La différence fondamentale entre les 2 tyrans résidait dans leur relation avec la religion. Henri le VIII rompit avec Rome et se déclara chef de l'Église d'Angleterre, mais maintint une structure religieuse organisée. Ces persécutions religieuses, bien que brutales, suivaient des modèles établis d'hérésie et d'apostasie. Ivan le Terrible, d'autre part, utilisait la religion comme excuse pour des atrocités sans précédent. Il se considérait comme un instrument de la volonté divine et croyait que torturer et tuer ses ennemis était un devoir sacré. Il alla jusqu'à créer des méthodes de torture qu'il considérait comme des purificateurs spirituels, incluant brûler des gens vivants dans des fours, bouillir des prisonniers dans des chaudrons et les empaler lentement pour prolonger l'agonie. Un épisode particulièrement révélateur de la nature psychopathique d'Ivan eut lieu en l'an 1581, quand il tua son propre fils et héritier, Ivan Ivanovitch, durant une dispute violente. Le tsar frappa la tête de son fils avec son bâton de fer, causant des blessures qui menèrent à la mort 3 jours plus tard. Cet acte de filicide, même pour les standards de l'époque, fut considéré comme une démonstration de folie absolue. Henri le VIII, malgré sa cruauté, ne tua jamais ses propres enfants. Il fit exécuter de nombreux parents éloignés et ordonna même la mort de cousins qu'il considérait comme des menaces dynastiques, mais maintint une certaine rationalité politique dans ses décisions. Ces exécutions, si injustes soient-elles, servaient généralement un but stratégique. Quand nous analysons les méthodes d'exécution préférées par chaque tyran, les différences deviennent encore plus claires. Henri le VIII préférait la décapitation, considérée comme une mort noble pour les personnes de haut rang. Anne Boleyn et Catherine Howard furent exécutées par des épéistes français, spécialement amenés pour assurer une mort rapide et relativement humaine. Ivan le Terrible se délectait de méthodes de torture et d'exécution
de plus en plus élaborées et cruelles. Il supervisait personnellement des sessions de torture qui pouvaient durer des jours, utilisant des instruments comme le berceau de Judas, une pyramide de fer où la victime était lentement empalée, des roues d'homme pour briser les os, des fers rouges et le feu lent. Il considérait ces tortures comme une forme d'art et invitait souvent des ambassadeurs étrangers à assister comme démonstration de son pouvoir. Un aspect particulièrement troublant de la personnalité d'Ivan était sa tendance à alterner entre cruauté extrême et fausse piété religieuse. Après avoir ordonné d'horribles massacres, il se retirait dans des monastères pour faire pénitence, seulement pour émerger quelques jours plus tard avec de nouvelles listes de personnes à exécuter. Cette oscillation entre violence et religiosité créait un climat de terreur constant dans sa cour. Henri VIII, bien qu'également cruel, maintenait une personnalité plus cohérente. Il était calculateur, manipulateur et paranoïaque, mais ses actions suivaient une logique politique discernable. Il exécutait des personnes qu'il considérait comme des menaces à son pouvoir, non par plaisir sadique, mais par nécessité politique perçue. Le décompte final des victimes révèle également des différences significatives. Henri VIII est responsable d'environ 70 000 morts durant son règne, incluant les exécutions directes, les persécutions religieuses et les morts causées par ses réformes sociales. Ivan le Terrible, d'autre part, est responsable d'au moins 100 000 morts, possiblement beaucoup plus, considérant que de nombreux de registres furent détruits ou perdus. Mais les chiffres ne racontent pas toute l'histoire. La qualité de la cruauté, si nous pouvons utiliser un tel terme, diffère drastiquement entre les deux. Les victimes de Henri VIII mouraient généralement relativement rapidement, même quand elles étaient injustement exécutées. Les victimes d'Ivan subissaient souvent des tortures prolongées qui pouvaient durer des semaines, avant que la mort n'arrive finalement comme un soulagement. L'impact psychologique des deux tyrans sur leurs sociétés respectives fut également différent. L'Angleterre d'Henri VIII, malgré la terreur, maintint une structure sociale relativement stable. Les nobles anglais, bien que terrorisés, continuèrent à participer à la vie politique et culturelle. La cour anglaise, même sous le règne de terreur, maintint certains standards de civilité et de protocole. La Russie d'Ivan le Terrible, d'autre part, fut complètement traumatisée. La noblesse russe fut presque exterminée, des familles entières disparurent, et le pays entra dans une période de chaos qui durerait des décennies. La société russe développa une peur profonde et durable de l'autorité qui persista pendant des siècles. Quand nous considérons spécifiquement la question des épouses, Ivan le Terrible dépasse clairement Henri VIII en cruauté. Tandis qu'Henri fit exécuter 2 épouses à travers des processus légaux formels, Ivan assassina personnellement au moins 3 épouses de manière brutale et sadique. De plus, il contraignit d'autres à devenir nonnes, équivalent à la mort civile, ou les fit simplement disparaître. La motivation derrière les meurtres d'épouses diffère également. Henri VIII tua Anne Boleyn et Catherine Howard, parce qu'elles représentaient des menaces de politique à ses yeux. Anne pour avoir échoué à produire un héritier mâle et supposément commis l'adultère, Catherine pour avoir supposément eu des relations prémaritales. Bien que les accusations fussent pour fabriquer, il existait une logique politique derrière les exécutions. Ivan le Terrible tua ses épouses pour des raisons beaucoup plus capricieuses et sadiques. Maria Dolgorukaya fut exécutée simplement pour ne pas être vierge. Maria Temryukovna fut assassinée parce qu'Ivan s'était ennuyé d'elle, et d'autres furent éliminées pour des offenses encore moindres. Il n'y avait aucune justification politique ou légale pour ces meurtres. Ils étaient purement des actes de cruauté gratuite. L'héritage des 2 tyrans révèle également des différences importantes. Henri VIII, malgré sa cruauté, établit les fondations pour ce qui deviendrait éventuellement
la puissance navale britannique et l'expansion impériale. Ces réformes religieuses, bien que brutales, créèrent l'Église d'Angleterre, qui joua un rôle important dans l'identité nationale anglaise. Ivan le Terrible laissa la Russie en ruine. Son règne de terreur non seulement détruisit la noblesse russe, mais dévasta également l'économie, causa une crise démographique et laissa le pays vulnérable aux invasions étrangères. La période suivant sa mort, connue sous le nom de Temps des Troubles, fut une ère de chaos civil qui mena presque à l'effondrement de l'État russe. Dans les dernières années de leur vie, les différences entre les deux tyrans devinrent encore plus évidentes. Henri le VIII, bien que physiquement détérioré par la syphilis et l'obésité extrême, maintint un certain contrôle sur ses impulsions. Il continua à gouverner à travers des institutions établies et mourut dans son lit, entouré de conseillers et de médecins. Ivan le Terrible, dans ses dernières années de vie, descendit complètement dans la folie. Il se couronna moine orthodoxe, alternant entre piété extrême et violence génocidaire. Ses dernières exécutions furent caractérisées par une créativité sadique qui suggère une rupture complète avec la réalité. Il mourut en l'an 1584, supposément durant une partie d'échecs, mais de nombreux historiens soupçonnent qu'il fut empoisonné par ses propres éboyards, désespérés. La réponse à la question « Qui tua le plus d'épouses ?» est techniquement une égalité en nombres absolus, mais une victoire claire pour Ivan en termes de cruauté. Henri le VIII exécuta 2 épouses par des méthodes relativement humaines pour les standards de l'époque, tandis qu'Ivan assassina au moins 3 épouses en utilisant des méthodes de torture extrêmes. Mais quand nous élargissons la question à « Qui fut le plus terrible ?», Zrenigne, la réponse devient sans équivoque. Ivan le Terrible dépassa Henri le VIII dans tous les aspects de la cruauté humaine. Il tua plus de personnes, utilisa des méthodes plus sadiques, causa plus de souffrances psychologiques et laissa un héritage plus destructeur. Ivan n'était pas seulement un tyran cruel, c'était un prédateur sadique qui trouvait du plaisir dans la souffrance humaine. Sa cruauté n'avait pas de limite d'âge, de sexe ou de position sociale. Il torturait des bébés, violait des nonnes, empalait des femmes enceintes et brûlait des familles entières vivantes. Sa violence n'était pas instrumentale, mais récréative. Henri le VIII, si cruel fut-il, opérait dans certaines de nos structures sociales et politiques. Sa cruauté, bien qu'extrême, avait des buts discernables. Il exécutait des personnes qu'il considérait comme des menaces à son pouvoir, non par plaisir sadique, mais par nécessité politique perçue. La comparaison entre ces 2 monstres couronnés révèle des vérités troublantes sur la nature humaine et le pouvoir absolu. Tous 2 démontrent comment l'autorité illimitée peut corrompre même des personnalités initialement prometteuses. Henri le VIII commença comme un roi de Renaissance idéal, mais le pouvoir absolu le transforma en tyran paranoïaque. Ivan le Terrible peut avoir été traumatisé depuis l'enfance, mais sa position de pouvoir permit à ses pulsions les plus sombres de se manifester à l'échelle génocidaire. À la fin, tous 2 représentent les aspects les plus sombres de la nature humaine amplifiés par le pouvoir absolu. Mais si nous sommes forcés de choisir entre les 2, Ivan le Terrible émerge comme le plus terrible de tous les tyrans. Sa cruauté ne connaissait pas de limite, son sadisme n'avait pas de but au-delà de la satisfaction personnelle, et son héritage fut la destruction complète de sa propre société. 2 monstres, l'un avec une épée cérémonielle anglaise, l'autre avec une masse russe ensanglantée. Mais selon vous, qui fut le plus terrible? L'histoire a enregistré leurs atrocités, mais il nous appartient de juger quel type de mal représente la plus grande menace pour l'humanité. La cruauté calculée d'Henri le VIII ou la violence sadique d'Ivan le Terrible. Le jugement final vous appartient, mais les faits sont clairs. Quand 2 monstres s'affrontent, parfois, il n'y a pas de vainqueur, seulement différents degrés d'horreur absolue.